to the first corner, which is a very quick fourth gear left-hander. Have to mind the curb. The chicane, the left and the right, and then a left. Big bump there. The first of the series, 390-degree right-left. First one is taken in third gear this section. Left-hander, and then a right-hander. And then leading up to the back straight, very quick, fifth gear, right-hander, very important to be quick onto the straight. A long back straight with a big stop at the end of it. Braking very hard, down to, from the slowest corner, second gear, right-hander, hairpin. Accelerating flat again up. Very tricky, road dropping away, left-hander. Flat out to this right-handed. And then immediately after that corner you brake very hard, second gear into the last corner and back onto the start finish straight. Première ligne, Nigel Mansell, Michael Schumacher. Deuxième ligne, Damon Hill, Mika Häkkinen. Troisième ligne, Rubens Barrichello, Eddie Irvine. Quatrième ligne, Johnny Herbert. Le drapeau vert pour un départ déterminant lui aussi. Le rouge, à droite Mansell, à gauche Schumacher. Attention au premier virage, vu de l'intérieur de la McLaren. Schumacher en tête devant Hill et Mansell qui n'a pas cherché à vouloir s'imposer tout de suite. Il a patiné avec un petit peu d'excès, Mansell, et il a même été dépassé par Damon Hill qui est deuxième à la poursuite de son grand rival. Ça freine dans tous les sens. Schumacher d'entrée, frappe du poing sur la table. Attention, c'est Mansell qui est au large là-bas et qui perd de la place alors qu'il freine Jean Alesi. Et tout le monde a un peu de mal à se faufiler entre ces murs et cette piste à la largeur minimum. Il est cinquième, Mansell. Mansell cinquième après avoir été un petit peu tout droit. Voilà les deux protagonistes tout de suite en tête. Schumacher devant Damon Hill et devant la McLaren Peugeot de Mika Häkkinen. Une Benetton Ford, une Williams Renault, une McLaren Peugeot. On revoit ce départ au ralenti avec les traces de gomme grâce à l'hélicoptère de Channel 9. Schumacher excellent alors que Hill a débordé sur la gauche, que Mansell s'est effacé. Et voilà le passage de cette première chicane où on craignait beaucoup, et non, tout s'est à peu près bien passé, même pas de tutoiement pour le reste du peloton. Hill qui revient un petit peu tout de suite. Pas l'ombre d'une trace de patinage de la part de la Benetton au moment de l'accélération, alors que même s'il s'est mieux débrouillé que Mansell, que l'on voit ici en perdition en train d'essayer de se battre contre Barrichello, même s'il s'est mieux débrouillé que Mansell, Damon Hill a dû contrôler son accélérateur pour éviter un patinage intempestif de ses roues motrices. Alain Prost, est-ce que Michael est en train de décrocher millième par millième Damon Hill, ou bien est-ce que les deux hommes observent une tactique spéciale? On va bientôt rattraper maintenant les pilotes retardataires. Qu'en pensez-vous? Une tactique spéciale, je pense pas. Je pense que dans le cas de Schumacher, en tout cas, la tactique, c'est surtout de rester en tête, de contrôler un peu Damon Hill. Donc on ne peut pas savoir vraiment, alors que là, bon, le jeu des attardés, voilà, il fait un peu le jeu de Schumacher pour l'instant. Damon a dû perdre un ou deux petits dixièmes dans l'histoire. Damon a l'air d'attaquer vraiment, parce qu'on le voit dans la ligne droite au freinage, il se met un tout petit peu au milieu de la piste parce qu'il freine très tard, on l'a vu bloqué. Il est vraiment là, lui, à 100% apparemment. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il a à faire aujourd'hui, c'est d'être à 100% pendant toute la course. On a l'impression vraiment, c'est peut-être comme ça, c'est facile à dire à la télévision, que Schumacher a l'air un peu plus facile. Maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, il va falloir attendre les premiers ravitaillements, savoir si un des deux pilotes s'arrêtera vraisemblablement une fois de plus que l'autre. Ça, on ne peut pas le savoir. Un petit avantage quand même à la Williams Renault en ce qui concerne l'usure des pneumatiques. C'est une voiture qui, vous le savez, a un moteur quand même plus puissant. Une vitesse de pointe dans cette grande ligne droite qui est quand même très supérieure, puisque pendant les essais on a relevé beaucoup plus, très souvent plus de 10 km/h d'écart, et donc c'est une voiture qui emmène plus d'appui aérodynamique, c'est-à-dire que ses ailerons sont plus braqués,
Et de ce fait, eh bien, l'usure des pneumatiques sera normalement un peu moins élevée sur la Williams que sur la Benetton. Mais on sait depuis le début de la saison que la Benetton est quand même une voiture très bien équilibrée. Même si Schumacher, paradoxalement, s'est arrêté plus souvent pour les pneumatiques pendant les courses, notamment sur les circuits serrés, s'est arrêté plus souvent que la Williams de Damon Hill. Pour l'instant, on dirait que c'est 50-50, mais un avantage en tout cas psychologique pour Schumacher qui est en tête de la course. On commence tout doucement à se préparer dans la zone des stands, Jean-Louis, notamment chez Lotus ou dans certaines petites équipes qui ont peut-être fait le pari de multiplier les arrêts. Vous savez que les pneumatiques souffrent beaucoup ici à Adélaïde et qu'on a pu remarquer lors des essais que les pilotes avaient tendance évidemment à sauvegarder des trains de pneus pour la course. La séance sous la pluie hier a été bienvenue. Alors qu'il y a une Benetton qui est là, c'est Johnny Herbert. Et c'est pas pour un ravitaillement, je peux vous le dire tout de suite. Johnny Herbert en difficulté, il était assez loin du côté de la 15e place. Marc Blundell repart pendant ce temps. Johnny Herbert avec la Benetton, certainement un gros problème mécanique, peut-être de transmission. En tout cas, c'en est fini pour le pilote anglais ou pour ses chances de marquer des points. Et donc pour le titre mondial des constructeurs, Williams-Renault est mieux placé que jamais. Ils ont tout à fait ça, c'est Irvine qui fait un tête à queue au bout de la ligne droite. Il a peut-être calé son moteur, à moins qu'il ait cassé le moteur au freinage. Oui, c'est ça, et que de l'huile peut-être était sur les roues arrière. En tout cas, je crois que c'en est fini de cette Jordan. Ben oui, elle est tout de suite tractée. Irvine, il se battait à l'arrière-plan, alors que là, on revient sur le groupe de chasse, Hakkinen, Mansell, et puis on va suivre Barrichello légèrement distancé, et puis la Ferrari. On regarde, ah bah oui, mais il a empiété sur la bordure. Et puis Brundle, eh ben, il n'était pas tout à fait tranquille, et voilà, lui aussi, il a bloqué ses roues. Et on revient chez Jean Alesi au stand. Attention, Pierre Van Vliet, à vous. Oui, parce qu'on se prépare chez Benetton pour un premier arrêt. Je peux vous dire qu'on va certainement multiplier les arrêts. On parle de 3, voire même de 4 arrêts dans ce Grand Prix d'Australie. Chez Arrows, en tout cas, Fittipaldi a prévu d'en faire 4. Il y a Jean Alesi qui repart déjà. Au limiteur. Jean Alesi, le premier parmi les hommes de tête, en tout cas dans le quatuor de chasse, à s'être arrêté. Oh là, oui, et avec des pneus chauds, mais encore un peu frais quand même, puisqu'il vient de rattraper un magnifique survirage, notre Jeannot, alors que là, on est à nouveau à bord de la Benetton Ford de Leader, c'est celle de Michael Schumacher. Attention, Pierre Van Vliet, à vous, il est prêt? Oui, absolument. Et Damon aussi. Alors, ça va être chaud. Les deux leaders en même temps. Attention, 80 km/h dans les stands. Et c'est aux mécaniciens de jouer maintenant. Chaque mécanicien dans les deux équipes, on sait que Benetton a fait mieux cette année que Williams en général. Schumacher repart déjà. Alors que chez Williams, et oui, il repart immédiatement derrière. 7-4, c'est beaucoup. Et pas loin de 8 pour Damon Hill. Mon Dieu, que d'émotion. Ouf, des ravitaillements comme ça va très très vite. Alain Prost, les deux hommes sont repartis, mais ils ont perdu un peu de place. Ils vont se retrouver dans le peloton, ça va être au plus habile pour dépasser maintenant. Oui, je ne sais pas très bien, mais je crois que tout le monde va multiplier un peu les arrêts. Bon, c'est assez pathétique de voir ça, parce que quand on voit que c'est tellement difficile de grignoter un dixième par-ci par-là, c'est vrai que dans les arrêts au stand, tout peut se gagner et donc se perdre aussi, l'un comme pour l'autre. Apparemment la tactique en tout cas de course est la même, on ne peut pas dire mieux en ce moment puisqu'ils se sont arrêtés au même moment, donc vraisemblablement 2 ou 3 arrêts pour les deux, ce qui est bien pour l'intérêt de la course. Ils vont certainement être ensemble du début jusqu'à la fin, et pour nous spectateurs c'est fabuleux. Ouais, légèrement sur la... Allez, ça va repartir, ça repart. Et oui, bien sûr. Allez, on va pas se laisser taquiner par un brin d'herbe. Allez, Jean, allez-y. Il remet la première, il est reparti. Oh là, on est dans les roues de Schumacher avec les retardataires de plus en plus nombreux. Alors que Schumacher est toujours impeccablement près des vibreurs. On a vu déjà une toute petite excursion du côté de Damon Hill. J'ai cru voir Johnny Reeve un léger filin au casque de Schumacher. Je ne crois quand même pas que son casque est attaché. Alors que là,
On le voit, il est talonné par Damon Hill, absolument. Les deux hommes sont vraiment au coude à coude. 4 dixièmes maintenant, alors que nous sommes dans le 25e des 81 tours de ce Grand Prix d'Australie. On va vite à Paris, on se retrouve dans quelques instants. 26e tour de ce Grand Prix d'Australie, et vous le voyez, c'est toujours la guerre entre Schumacher et Hill et le reste du peloton, alors que à chaque fois Damon Hill, vous l'avez dit Johnny, réussit à se faufiler à travers le filin des retardataires. Il ne faut pas que quelqu'un d'extérieur championnat, alors que Mansell s'arrête à son stand, que quelqu'un d'extérieur vienne troubler cette belle mise en scène du Grand Prix d'Australie. Ravitaillement donc pour Nigel Mansell en décalage avec les leaders puisqu'il ne fera que 2 arrêts. Mansell qui repart maintenant sans problème. Alors que le rythme des voitures devant, eh bien, il varie entre, pour l'instant, le meilleur tour en course qui est 1,17 et 1 dixième. C'est l'apanage de Michael Schumacher. Mais Michael, attention, ils s'accrochent les deux. Les deux, et bien voilà, un championnat du monde. Schumacher avait ralenti, c'est pour ça que Damon Hill est produire devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va voir tout de suite au ralenti. Damon Hill aussi a des ennuis. Donc s'il abandonne ou s'il sort des points. Et la roue crevée, attention, la roue crevée. Il faut que Damon Hill puisse rentrer à son stand avec cette roue qui, vous le voyez, traîne par terre alors que... La suspension est endommagée aussi d'ailleurs. Oui, aussi, on regarde. Ce qu'on a vu, c'est que Schumacher était au ralenti. Damon Hill, d'un seul coup, qui avait 1 seconde 9 de retard au passage précédent. Damon Hill est venu à sa hauteur. Schumacher l'a-t-il vu, ne l'a-t-il pas vu? Oui. Il a serré la corde à l'entrée d'un virage à droite, le virage dont Alain disait tout à l'heure que... Il surveille sa roue. Oui, allez-y. Dont Alain disait que la Benetton y était supérieure à la Williams Renault. Quand Schumacher a serré à l'intérieur du virage, Damon Hill s'y trouvait. Et l'accrochage, voilà le ralenti. Oui, attention. Nous sommes à bord de la voiture de Schumacher. En trajectoire normale. À gauche à 90 degrés. Il contre-braque, il va sur le bas-côté, il tape le mur, il retraverse la piste, il est à gauche et c'est là que Damon Hill se porte sur sa droite à l'entrée de ce virage et voilà, on a vu la roue qui l'envoie, extrêmement spectaculaire. Alain Prost, une réaction tout de suite. Oui, non, j'avais vu que Michael avait fait une erreur, j'avais pas vu que c'était tout seul qu'il était... Oui, tout seul, voilà, et il repart. Donc vraiment fait, donc c'est vraiment... c'est un peu dommage que Damon ait tenté de passer à cet endroit-là, mais c'est... Et voilà la Williams de Damon Hill qui s'arrête. Au stand, stop pour le chronométrage. La Williams de Damon Hill, on est prêt évidemment à intervenir également. Il secoue la tête, Damon, il secoue la tête. Il secoue la tête désespérément. On regarde la suspension, c'est foutu. On regarde les triangles, la barre de réaction, elle est tordue. Et Patrick Head est à côté. Et David Brown lui fait signe d'arrêter le moteur. Et mesdames, messieurs, champion du monde. Sur cette image extrêmement triste, sur ce regard dramatique de Damon Hill qui veut naturellement ne pas s'arrêter, mais c'est fini, on le voit que la barre de poussée est complètement tordue. Eh bien, le championnat du monde, oui, voilà ce point terrible. Il ne peut pas prendre le risque, c'est impossible. On peut peut-être essayer de redresser, on peut essayer peut-être... Il faut la changer, Jean-Louis. Oui, il faut la changer. C'est exactement ce qu'ils vont faire. David Brown arrive au pas de course. Les mécaniciens 53 secondes déjà. 1 minute, alors qu'on revoit ça au ralenti. Et voilà, donc là on est dans la dans la voiture de Damon Hill. Voici Schumacher à l'extérieur du virage qui vient de taper le mur. Schumacher traverse la piste devant Damon Hill. Damon Hill qui allait passer à gauche voit que ce n'est pas possible. Il se rabat sur la droite. Il est lancé. Je ne pense pas, Alain, je ne sais pas, Alain, je vous laisse recommenter de nouveau cet accrochage. Je ne pense pas qu'il ait voulu trop précipitamment dépasser Schumacher, mais Schumacher était tellement doucement après le premier choc que Damon Hill est venu à sa hauteur. Il aurait fallu vraiment qu'il plante un coup de frein peut-être pour ne pas venir à sa hauteur, et Schumacher ayant serré le virage devant lui, l'accrochage était devenu inévitable. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? Oui, je suis un peu d'accord. Simplement, je trouve, quand j'ai dit c'est dommage, parce que c'est vrai qu'il avait la route ouverte pour lui. Peut-être que justement Schumacher avait endommagé. On a vu qu'il a quand même tapé le mur, et ça aurait été vraiment un miracle pour lui de ne pas avoir endommagé sa voiture, sa suspension, ou peut-être même une crevaison. En tout cas, si c'était une crevaison, ça aurait été une crevaison lente, parce qu'on a vu qu'il n'a pas crevé immédiatement. Mais c'est triste d'un côté pour Damon, dans la mesure où c'est Schumacher qui fait l'erreur tout seul.
et qu'il n'a pas pu en profiter. Ça doit être vraiment très très difficile pour lui. On aurait aimé quand même une fin de championnat différente. Eh oui, mais Alain, c'est fini. Damon Hill descend de sa voiture. On ne peut pas réparer. Voilà. Les images terribles, alors qu'il était arrêté depuis 2 minutes et 15 secondes à son stand et qu'il était en 19e position à un tour. C'était impossible, on se congratule bien sûr. Chez Benetton, bah oui, c'est non, alors que Schumacher n'est pas content. Michael Schumacher, champion du monde 1994, c'est écrit sur votre écran, il n'a pas l'air de le savoir encore. Voilà, je crois que le commissaire de piste est en train de lui dire voilà ce qu'on voit sur notre écran. On va voir si Michael sourit en entendant cette phrase du commissaire sportif. Chez Benetton, bien entendu, on est complètement fou. Et nous, il nous reste un championnat du monde des constructeurs sur le feu. Il est joué, parce que Mansell a Damon Hill. Je le regrette pour vous. Pour les deux écuries, il n'y a plus que Mansell qui mène actuellement la course. Il est en mesure de marquer 10 points, mais même s'il abandonnait, le titre de champion du monde des constructeurs, il irait à Williams-Renault. Voilà. Dans le stand Williams, voilà ce qu'on dit. Voilà Schumacher qui secoue la tête. Alors que Damon Hill, je suis désolé pour vous. Schumacher, vous êtes champion du monde. David Braun qui vient lui parler, Denis Chevrier, son ingénieur, il explique. Le visage est marqué de fatigue, là, il s'est donné à fond. Bien qu'il faut quand même tout de suite le dire, c'est un peu la morale qui est sauve cette année, parce que le titre de Schumacher est quand même mérité de très loin. Sur le plan sportif, on aurait aimé que ça continue un peu, parce que aujourd'hui, Damon Hill et la Williams-Renault étaient quand même vraiment en mesure, peut-être pour la première fois de la saison, à la régulière, de tenir tête, alors que c'est Jean qui a calé. Ah oui, Jean qui a calé, oui. Ouais. Oui. Ils étaient en mesure de tenir tête à la Benetton et à Schumacher. Mais le titre pilote pour Schumacher et le titre constructeur pour Williams-Renault, en considérant ce qu'a dit Johnny tout à l'heure, que le fait que toute l'équipe a dû subir le décès de Senna et que Damon s'est retrouvé premier pilote un peu par hasard cette année, le fait qu'il soit revenu vraiment pratiquement à hauteur de la Benetton sur le plan performance, et ce titre constructeur est de toute façon mérité pour le meilleur moteur de la Formule 1 actuelle, mais le titre pilote revenant à Schumacher, eh bien c'est bien entendu peut-être la morale de cette saison. Nous revenons sur une course qui n'est pas finie, et je vais vous dire pourquoi. Parce que Mansell, le leader, a seulement 1 seconde et 9 dixièmes d'avance sur Gerhard Berger. Mika Hakkinen en 3e position, il est à environ 18 secondes de Berger, lequel Berger est à 2 secondes et 1 dixième de Mansell. Il a pris un départ assez tumultueux, un premier tour qui a été assez mouvementé. Mansell profite des circonstances, alors là il s'arrête pour son deuxième ravitaillement. On prend le temps, environ 6 à 7 secondes d'arrêt normalement, 8 maintenant, 8-7. Et la course s'est peut-être jouée là, car si vous voulez bien vous en souvenir, Berger n'a fait qu'un seul et unique arrêt de pneumatique. Il y a beaucoup de gomme qui s'est déposée sur la piste. En dehors de la trajectoire, c'est de plus en plus glissant. Il y a ces boules de gomme qui sont juste à l'extérieur de celle-ci. Par contre, sur le plan usure des pneumatiques, c'est vrai que c'est un peu moins dur qu'en début de course, certainement. Le dépôt de gomme fait que les pneus s'usent un peu moins. Ça pourrait être la clé de cette course, d'ailleurs, si Berger ne s'arrêtait pas dans les stands, ce qu'il fait à l'heure où je vous parle, et donc qu'il fera le même nombre d'arrêts que Mansell. Et là, on va voir surtout s'il va revenir derrière Mansell comme il l'était, ou si avec un arrêt plus rapide, ou est-ce que Mansell a été un peu gêné, par exemple, pendant son tour qu'il a effectué tout seul. On va le savoir. Ça va être très très chaud, très très juste apparemment. Il repart devant, mais avec des pneus beaucoup plus frais. Oui, mais Mansell a des pneus chauds, hein, donc il va revenir dans les 2 virages, il va être certainement derrière lui. Hein. Alors que là, c'est la ruée autour de Michael Schumacher. C'est son titre mondial à Michael Schumacher. Alors que nous avons ici une erreur de Berger qui se rattrape in extremis
dans cette chicane extrêmement pointue. Et puis naturellement, Nigel Mansell est le nouveau leader de ce Grand Prix d'Australie. C'est la grande courbe avant la grande ligne droite, Jean-Louis. Oui, on revient donc sur ce magistral carton de Mika Hakkinen. Oui, qui a bloqué les roues au freinage au bout de la ligne droite, les roues arrière. Il a bloqué ses roues, on le voit très très bien là. Donc il perd le contrôle de la voiture, qui part en tête à queue, qui tape de l'arrière dans le mur à l'extérieur, puis de l'avant, et qui s'engouffre en perdition dans l'échappatoire. Mansell dans les derniers mètres. Il rétrograde ici en deuxième pour la dernière fois. Il est à 2 secondes et 7 dixièmes d'avance sur Berger. Et voilà, et c'est fini. Williams, Renault et Mansell, vainqueurs de ce Grand Prix. Deuxième, Gerhard Berger. Et pour les Français, Panis est 5e et Alesi est 6e. Aux côtés de Nigel Mansell sur le podium, Gerhard Berger et Martin Brundle. Et bien sûr, 2 absents de marque, les 2 premiers du championnat du monde. Je l'ai poussé à commettre la faute. C'était une course vraiment excitante. La chance aurait pu me sourire par contre. Maintenant, Michael est champion du monde. Et je devrais désormais vivre avec ce résultat. Mais je suis fier de moi, j'ai vraiment fait un travail fantastique cette saison malgré la forte pression. Je pense que je suis désormais devenu un meilleur pilote que ce que je n'étais. Normalement, on vit cela comme un rêve. Et maintenant, je ressens cela d'une manière bizarre. C'est fantastique, on ressent beaucoup de choses par rapport à l'équipe, à tout ce qui vous arrive. Ce fut un long duel, et puis finalement, ça a duré toute la saison. Je ne sais d'ailleurs pas vraiment où le championnat s'est joué. Ici, comme en 86, je ne m'en rappelle pas puisque je ne pilotais pas à l'époque, mais c'est vraiment quelque chose de remporter le titre. Je vous le dis, c'est vraiment incroyable.